Le printemps avait enfin posé ses valises à Derb el-Labad. L'air, débarrassé de sa morsure hivernale, transportait le parfum enivrant des fleurs d'oranger et du pain tout juste sorti du four. Les ruelles étroites, habituellement grouillantes d'activité, vibraient d'une énergie plus douce, plus sereine. C'est en cette période de renouveau que Lala Aïcha, connue pour sa langue bien pendue et son esprit encore plus acéré, décida de lancer une invitation à ses voisines. Venez donc prendre le thé chez moi. Ce sera un simple moment entre nous. L'invitation, lancée avec un naturel calculé, promettait un simple après-midi entre femmes. Lala Aïcha, malgré son penchant pour les commérages, exerçait une certaine influence sur le voisinage. Sa maison, bien que modeste, embaumait toujours les parfums délicieux de sa cuisine et ses observations acérées sur la vie du quartier offraient un divertissement sans fin. Les femmes de Derb el-Labad, intriguées et avides de rompre avec la monotonie de leur quotidien, acceptèrent avec empressement. Elles étaient loin de se douter que l'invitation apparemment anodine de Lala Aïcha allait déclencher une série d'événements qui allaient révéler les angoisses cachées et les tensions latentes au sein de leur petite communauté. Sidi Mohamed, débordant de l'énergie inépuisable d'un enfant au seuil de l'adolescence, ne prêtait guère attention aux chuchotements feutrés et aux regards entendus échangés par les femmes réunies chez lui. La cour intérieure, baignée par le soleil chaud de l'après-midi, l'appelait, lui promettant 1001 aventures. Il décida alors de faire une plaisanterie inoffensive, pensait-il. Rassemblant une poignée de cailloux, il se mit à les lancer en direction d'un pot en argile posé en équilibre précaire sur le rebord du toit voisin. Son adresse était au rendez-vous et le pot dégringola avec un grand fracas. Le bruit soudain brisa la tranquillité de l'après-midi. Les femmes eurent un mouvement de surprise, leur conversation interrompue brusquement. Sidi Mohamed, son rire mourant dans sa gorge, réalisa avec stupeur que sa plaisanterie avait eu des conséquences inattendues. « Qu'as-tu encore fait, Sidi Mohamed ?» Son père, Moulay Larbi, le visage marqué par l'inquiétude et la frustration, sortit de la maison, alerté par le vacarme. L'après-midi enjoué avait pris une autre tournure, et Sidi Mohamed savait qu'il allait avoir des ennuis. Le pot cassé, insignifiant en soi, devint le symbole des difficultés croissantes de Moulay Larbi. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre parmi les femmes réunies. Pauvre Moulay Larbi, les temps sont durs, et il semble qu'il peut à peine subvenir aux besoins de sa propre famille, encore moins remplacer le pot cassé d'un voisin. En effet, j'ai entendu dire au marché que son entreprise de menuiserie est en difficulté. C'est vraiment dommage. Leurs paroles, bien que prononcées à voix basse, étaient lourdes de sens et pesèrent sur le cœur de celles qui les écoutaient. Les difficultés financières étaient une réalité que beaucoup connaissaient à Derb el-Labad, et la nouvelle des difficultés de Moulay Larbi suscita un mélange d'empathie et d'anxiété. Les commérages, ce jeu dangereux fait de chuchotements et d'insinuations, avaient le pouvoir d'élever ou de détruire. Et dans ce cas précis, il jetait un voile d'incertitude sur l'avenir de Moulay Larbi et de sa famille. L'approche de l'Achoura, la fête religieuse tant attendue, offrait une distraction bienvenue aux angoisses qui s'étaient emparées de Derb el-Labad. L'air vibrait d'impatience alors que les familles se préparaient aux festivités. Le son rythmé des tambours résonnait dans les ruelles étroites, annonçant le début des célébrations. Les enfants, les yeux pétillants d'excitation, couraient à travers le dédale des ruelles, leur rire résonnant joyeusement dans le contexte difficile du quotidien. « Allez, Sidi Mohamed, profite de la fête avec tes amis. » Sidi Mohamed, sa transgression oubliée un instant, rejoignit ses amis, leur excitation partagée, effaçant les frontières érigées par le statut social de leurs parents. Les femmes, oubliant un instant les commérages, s'affairaient aux préparatifs du festin qui allait marquer l'occasion. L'arôme des épices, mêlé au doux parfum du miel et des dattes, flottait depuis les portes ouvertes, transformant Derb el-Labad en un paradis pour les sens. L'Achoura, avec sa promesse de joie et de renouveau, offrait un moment de répit collectif, une parenthèse enchantée dans la dure réalité de la vie à Derb el-Labad.